Je vais essayer de vous distraire, peut-être rire, réfléchir, car réfléchir ce n'est pas fléchir. Je vais éviter de vous faire pleurer, car tout le monde sait que Toulouse pleure et c'est Bordeaux qui s'inonde. Je serai dans l'obligation de mettre de l'eau dans mon vin, et je trouve cela immonde. Alors on va commencer par un cours magistral de falsification proverbialique. Alors, en fait, c'est-à-dire on prend un proverbe en faux et on l'explique. Parce que si on l'explique pas, ça sert à rien. Alors on va parler de Spanghero, l'actualité, bon maintenant passée. Ils avaient parié sur le mauvais cheval, et on pourrait dire qui mange un chien crache des plumes. C'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance à ce qu'on mange. Voilà. Ouais, je peux. Oui. Remplacer les glaçons par les poissons rouges, domestiquer un nuage, c'est tutoyer un poète. Et après on peut mettre des sentences. Comme par exemple, chien qui mord n'est pas mort, mais bientôt. Voilà. Ça c'est une fatigue. Avec un. Voilà. Il y a une sentence. Quelqu'un qui a plus d'une corde à son cou. C'est quelqu'un qui tente beaucoup, c'est un mec entreprenant. Après on peut dire Pierre qui boit n'est plus à moi. Là ça se complique. Pierre qui boit n'est plus à moi, pourquoi? Une pierre, c'est un être minéral. C'est-à-dire qu'il n'appartient à personne, parce que c'est une pierre, elle n'a aucun besoin, elle n'est rien. On peut prendre un caillou et le ramasser. Je suis le premier à prendre un caillou pour ramasser. Mais, si elle boit, elle a des besoins naturels. Si elle a des besoins naturels, c'est un être vivant. Un être vivant n'appartient à personne. Je refuse qu'il appartienne à quelqu'un, sûrement pas à moi. Donc je dis Pierre qui boit n'est plus à moi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai des trucs dégueulasses aussi. Il adore ça. Bon, dégueulasse, on va commencer par quelque chose d'un peu soft. Hein. On se connaît à peine. Dalida chante et le temps passe. Ragnagna et le temps passe. C'est moyen. C'est pas encore si dégueulasse que ça. Il y a pire. Il y a pire. Bon, là j'ai un petit proverbe pour les mustilidés, les rongeurs, etc. Ils cherchent le raton pour se faire martre. Voilà. C'est pour les autres amis rongeurs, rimailleurs, qui de leurs dents grignotent le bonheur. Voilà. J'ai mis ça à la fin, pour que ça fasse joli, un peu intellectuel. Voilà. Quelqu'un de radasse, il mange une olive, il te pisse de l'huile. C'est quelqu'un qui médite à profit. J'ai le droit. Plus dégueulasse. La préférée de Madame Bourque. Voilà. Cerf au cul, bois à la bouche. Faut attendre de laisser venir l'image. Tout le monde sait que l'alcool corrompt le temps. J'ai arrêté de boire, ça fait 3 jours. Oui, ça fait 3 jours, je vous remercie. Je m'appelle Maxime. À l'époque, j'avais bu la goutte de rhum qui fait déborder l'ivrogne, et j'avais écrit un truc qui est vraiment dégueulasse, qui se compose de 3 vers, que certains connaissent, avec des rimes simples, et plein d'images. J'ai mangé ma chatte. J'ai mangé mamie, j'ai mangé ça à chatte. C'est dégueulasse. C'est pas bon. Il n'a pas compris du tout. Je recommence? Je recommence? Ah, mais après, il y a la police. Hein. Non, c'est pas. Alors après, je me suis amusé à faire des fables, en fait. C'est les intervenants qui nous ont donné l'idée. En fait, on a pris des proverbes, mettre la charrue avant les bœufs. C'est une histoire de ménage à faire travailler le comminge. La Margot était ben belle et le Gaston excité comme un taureau en Espagne, voulant pénétrer en la gargote de la brave Margotte. À son sein voulait téter comme un assassin tenté, comme un sein à son sein tâté. Il ne voit bien que ce qu'il croit, il ne croit bien que ce qu'il voit. Suivant sa voix au son de la sienne, il l'a surpris dans un maquis, maquillé comme un carré d'as. Entre l'abricotier et l'abricot, gesticulant au pied de l'arbre, en asticot, elle tenait place. En face de Gaston, bon Gaston, excité comme un caneton devant la mare, frustré d'exciter d'attendre, il en avait ben marre. Voilà qu'il court, la saisit pour lui faire l'amour. Margot s'érectionne et se ressaisit, Gaston de son érection se saisit. D'une main preste de velours qui cachait le fer, Margot ne se laisse pas faire, écrasant d'une main 2 coups et d'une pierre 2 couilles, pour clore l'affaire. Gaston crie, Gaston pleure, il voulait du cœur et du luc, le voilà malheur et eunuque. La Thatcher du Piémont lui donna la voix d'un enfant de cœur et une belle leçon pour la postérité et l'infertilité du cœur au bout du con, de la tête à la nuque, il réfléchira la prochaine fois. On ne met pas la charrue avant les vœux, au risque de se faire briser les œufs. Voilà, j'en ai une autre. Voilà. Le jeu en vaut la chandelle.
Surprise. Voici l'histoire d'un sudiste devenu nordiste, de son nom Fernandel, provençal et chômeur de son état. Espérant emploi trouvé en Nord-Pas-de-Calais, fuyant femme et marmot en Provence, pas de boulot. Sur la route du Nord où ne mord que le froid, le voilà qui regrette déjà son choix. La Provence, les abeilles, le soleil, dans ses yeux une goutte vermeille. Vers Dunkerque, il pense faire merveille. Sa brave femme veille sa mère, dans sa terre au bord de la mer. Fortune, de la thune, voilà tout, se dit-il, sûr de ses atouts. 11 jours plus tard, quand la pluie se lève, place du beffroi, il ne cache pas son effroi. Pas de boulot non plus, le Nord ne lui plaît plus. Il rentre dans un bar appelé Estaminet, à l'intérieur point de minet, mais des malabars. Lillois, dans le Nord, Monsieur, la loi c'est le cœur. Un coup, 2 coups, 6 coups, l'amitié n'est de tourner et jamais ne sera détournée. La nuit est là, pareil au jour, et le beffroi toujours sonne comme pour sceller les amitiés du jour. Un brave pilier du bistrot, ami sincère, de travail et d'un verre le serre. Dans une baraque, à frites, notre sudiste crée le mythe. Avec son accent et ses rites, il associe pastis et frites. Heureux, joyeux, amoureux de ce pays pluvieux où le soleil est dans le cœur, il conseille aux Provençaux vantards de tenter le coup. Ce n'est jamais trop tard. La Provence est bien belle, mais le jeu en vaut la fricadelle. Voilà. C'était pas un bref en du rigolo. Voilà. Bon, ben, j'ai dit j'arrête. Bon, ben voilà, on écoute. Je me rappelle d'ailleurs de Dick qui me disait tout le temps parole de Gascon, c'est quelque chose qui n'est pas fiable. Parole de Gascon. Bon, moi j'ai réfléchi à ça. Et j'ai dit, je vais essayer de décliner ça, faire comme une déclinaison. Alors, une déclinaison. Déclinaison, ah, c'est un déclinaison. Oh là là. Parole de Gascon, c'est une parole peu fiable. Une parole de Napoléon, c'est une parole belliqueuse et grandiloquente. Une parole de Caméléon, c'est quelqu'un qui change d'avis. Une parole d'accordéon, c'est une parole festive et populaire. Une parole de con, c'est une parole de con. Une parole de Bourbon, c'est une parole oubliée dès le lendemain. Une parole de bonbon, une parole douce et sucrée à croquer. Et une parole de mouton qui suit la vie générale. Et moi, je vais suivre mon corps parce que j'ai très envie de faire pipi.